On a tous une raison de vivre et aujourd'hui, je vais te parler de la méthode de Richard Feynman pour apprendre en enseignant. Bonjour, c'est Pascal, la voix qui parle à ton cœur. Richard Feynman est un brillant scientifique américain né en 1918. En 1965, il fut lauréat du prix Nobel pour ses travaux en physique quantique. C'était ce qu'on peut appeler une grosse tête, mais en plus, il était un excellent pédagogue. Il avait une façon d'expliquer de manière super simple des choses très compliquées. C'est devenu la méthode Feynman, comprendre en expliquant. Cette méthode te permet de te rendre compte des connaissances que tu maîtrises bien et celles que tu dois approfondir. C'est la mise en pratique de la célèbre phrase de Boileau « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». La méthode Feynman a 4 étapes. Première étape, choisis un sujet que tu veux apprendre, donc comprendre, car on ne peut apprendre quelque chose que si on le comprend. Note sur une feuille tout ce que tu connais déjà sur ce sujet. Plonge-toi dans des sources d'informations pertinentes sur ce sujet, prends des notes et complète ta première feuille. Deuxième étape, explique les notions que tu as apprises comme si tu t'adressais à des enfants de primaire qui ne connaissent rien sur le sujet. Tu parles à voix haute si possible, tu utilises des mots simples, tu peux griffonner sur un tableau, faire des schémas, donner des exemples de la vie courante, utiliser des métaphores. Tu dois être clair et concis car un enfant a une attention limitée. Troisième étape, c'est la clarification. Si tu trouves des parties où tu as du mal à expliquer, qui sont floues ou confuses, va relire tes notes ou va rechercher des informations plus précises jusqu'à ce que tu puisses expliquer ces parties de manière fluide et limpide. Imagine aussi toutes les questions que les enfants pourraient te poser. Tu dois pouvoir y répondre simplement et clairement. Après la clarification, tu retournes enseigner devant tes jeunes élèves, donc tu refais les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que tu puisses expliquer tout de manière simple et fluide. Quatrième étape, réorganise tes notes, simplifie-les et raconte une histoire. Le test à faire, tu enseignes réellement à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet sans te servir de tes notes. Prenons un exemple. La classe de ton enfant, qui a 8 ans, prépare une petite exposition sur l'évolution de l'éclairage dans la maison au XXe siècle. Ton enfant a pêché comme sujet d'exposé à expliquer à ses petits camarades comment fonctionne une ampoule à incandescence classique. Première solution, tu utilises Wikipédia et tu as comme explication une lampe à incandescence ou ampoule à incandescence par métonymie est un luminaire électrique qui éclaire en portant à l'incandescence, par effet Joule, un filament de tungstène, le métal qui a le plus haut point de fusion, 3422 degrés Celsius. Bon, pas vraiment clair pour des enfants de 8 ans. Deuxième solution, tu utilises la méthode Feynman. Tu prends une feuille de papier, tu écris ton sujet, comment fonctionne une lampe à incandescence, et puis tu expliques à ton enfant ce que tu connais déjà sur ce sujet. Tu lui dessines une ampoule en lui expliquant en même temps. Une ampoule, c'est une boule en verre, un peu comme une boule de Noël. À l'intérieur, il y a 2 tiges métalliques verticales, comme les piquets de rugby. Entre les deux, il y a un petit fil en métal appelé filament. Quand tu appuies sur l'interrupteur, l'électricité passe dans les tiges métalliques et fait chauffer le filament. Lorsque le filament est chaud, il brille, tu vois donc de la lumière. Là, ton enfant peut te demander pourquoi la lumière s'allume quand on appuie sur l'interrupteur. Tu compares alors avec quelque chose qu'il connaît bien, l'eau par exemple, et tu lui dis « L'électricité dans les fils est comme de l'eau dans les tuyaux. Quand tu ouvres un robinet, l'eau coule. De la même manière, quand tu appuies sur l'interrupteur, l'électricité coule à travers les fils et allume l'ampoule. Il peut aussi te demander pourquoi le fil chaud fait voir de la lumière.
Tu compares alors l'ampoule à une bougie et tu lui dis « La bougie a une mèche en coton à l'intérieur et quand tu l'allumes, la mèche brûle et donne de la lumière. Quand tu appuies sur l'interrupteur, l'électricité circule à travers le filament et le fait chauffer. Le filament devient tellement chaud qu'il donne de la lumière, tout comme la mèche d'une bougie. » Bref, tu as compris, tu lui expliques progressivement, tu utilises des mots simples qu'il peut comprendre et tu fais des comparaisons et des métaphores avec ce qu'il connaît déjà, avec des situations de la vie courante. Sans oublier les dessins, même si tu penses dessiner comme un pied. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut. Et pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. À la semaine prochaine!